Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette édition spéciale Ramadan de Café et Confidence, 30 jours pour embellir son âme. Et moi, c'est Shaima aka Vania Rose sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Bon, vous l'avez sûrement vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de l'humilité, apprendre à être humble et de l'orgueil. À quel point c'est un très 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 gros défaut. Et le souci avec l'orgueil, c'est que c'est un poison qui est invisible. C'est-à-dire que c'est un poison qu'on a du mal à percevoir à première vue. Allah condamne sévèrement l'orgueil car il éloigne de la vérité et du rapprochement d'Allah. À l'inverse, l'humilité, c'est une vertu qui est essentielle et qui est aimée d'Allah parce qu'elle élève l'âme. On a notamment dans Surat Al-Luqman, donc versets 18 et 19, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des hommes. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi l'orgueil est un danger, comment s'en débarrasser, et comment cultiver l'humilité en s'inspirant du prophète alayhi salatu wassalam. Alors déjà, à quel point l'orgueil est grave en islam? Déjà, c'est quoi l'orgueil? Premièrement, on va commencer avec ça. L'orgueil, c'est le fait de se sentir supérieur à quelqu'un en raison de sa lignée, de ses biens, de son savoir ou de ses actes d'adoration. En gros, c'est prendre les autres de haut. C'est mépriser les autres, c'est rejeter la vérité aussi, et c'est la recherche excessive de compliments. Et l'orgueil, il peut aussi se manifester par l'attitude générale, par exemple la démarche, le ton et la voix. Donc c'est un tout en gros. Et on a un exemple de l'orgueil avec Iblis dans Surat Al-Baqarah au verset 34. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut du nombre des mécréants. On a également dans Surat Al-Kahf, verset 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ne sois pas comme celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui suit sa passion et dans le comportement est tout rancier. Mais on peut se demander du coup, à quel point l'orgueil est grave. Genre, c'est quoi le châtiment des orgueilleux? On a justement dans Surat Al-A'raf, verset 146, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je détournerai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre, même s'ils voyaient tous les signes, ils n'y croiraient pas. Et on a également au verset 40, ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis aussi longtemps qu'un chameau ne pourra passer par le chat d'une aiguille. Et pour conclure ces deux versets et comprendre réellement le châtiment de l'orgueil, on a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Quiconque possède le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis », rapporté par un musulman. Et dans un autre hadith, il nous dit alayhi salatu wassalam, Allah m'a révélé de vous ordonner l'humilité afin que nul ne méprise un autre et que nul n'opprime un autre. Rapporté par un musulman. Et pour terminer, un troisième hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit il y a 3 types de personnes à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection. Qui ne purifiera pas, qui ne regardera pas et ils auront un châtiment douloureux. Un vieux fornicateur, un roi menteur et un pauvre orgueilleux. Rapporté par Muslim. Bref, vous l'aurez compris, l'orgueil, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et le truc, c'est que c'est difficile de s'en apercevoir et par manque de remise en question, on peut tomber dans l'orgueil sans s'en rendre compte. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur la remise en question que je t'invite à aller écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Mais c'est pour ça que la remise en question, c'est ultra important, c'est parce que c'est elle qui va t'aider à en fait te rendre compte de certaines choses, tu vois. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont orgueilleuses, mais qui ne le savent pas en fait, qui ne s'en rendent même pas compte. Et bien sûr, ça passe aussi par les doigts, en demandant à Allah de nous montrer nos défauts justement pour pouvoir travailler dessus, parce que parfois c'est tellement inconnu à nos yeux qu'on s'en rend pas compte. Mais du coup, on peut se demander comment faire concrètement pour se débarrasser de l'orgueil. On a 2 approches. On a l'approche théorique et l'approche pratique. L'approche théorique, ça va être le fait de se rappeler les versets et les hadiths qui montrent la gravité de l'orgueil, notamment ceux que je viens de vous citer. Et surtout, comprendre que tout ce qu'on a vient d'Allah. Tout ce qu'on a, on le possède pas réellement.
et que quand on sera dans notre tombe, on va rien emporter avec nous si ce n'est nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Et ensuite, pour ce qui est de l'approche pratique, fréquenter des personnes humbles. Comme je l'ai déjà dit, et d'ailleurs il y a un épisode qui vient sur ça également, la bonne fréquentation, c'est beaucoup trop important. Les personnes que tu fréquentes au quotidien, elles vont t'influencer sans même que tu le saches. Voilà. Et faut vraiment pas tomber dans le truc de non, moi je suis pas influençable, moi je sais ce que je vaux, j'ai une personnalité forte, personne va... On se fait tous influencer. On se fait tous influencer, tu peux faire ce que tu veux, tu vas te faire influencer au bout d'un moment. Le souci, c'est pas de se dire non, je me fais pas influencer ou si je me fais influencer. Le truc, c'est vraiment de se demander si les personnes en face de toi, avec qui tu es ami, t'acceptent de te faire influencer par elles. En regardant leur foi, leur comportement, leur façon d'agir, leur mentalité, juste en les regardant, est-ce que t'aimerais te faire influencer par ces personnes-là ? C'est plutôt ça le truc. Et s'entourer de personnes humbles, ben c'est incroyable. C'est la première astuce déjà. C'est en gros changer son environnement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est s'auto-évaluer. Est-ce que je suis en quête de reconnaissance ? Est-ce que j'ai du mal à accepter mes erreurs ? Est-ce que j'ai du mal quand on me fait des remarques ? Est-ce que ça pique mon ego quand on me dit que j'ai pas bien fait quelque chose ? Est-ce que j'ai l'impression de me sentir mieux que les autres ? Faut s'auto-évaluer, on parle encore de remise en question ici, c'est super important et il faut le faire souvent pour surveiller en fait son comportement. Maintenant je vais vous réciter un verset sur l'humilité dans Surat al-Furqan, verset 63. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix. Et vous voyez que ce verset-là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le contraire finalement. C'est vraiment ce truc d'être calme, d'être apaisé. Et selon les différentes causes d'orgueil, on peut amener une approche spécifique pour guérir cet orgueil. Déjà, si c'est de l'orgueil qui est lié à l'argent, tout simplement se rappeler que tout est éphémère. Si c'est de l'orgueil lié au savoir, aux compétences, aux connaissances, comprendre qu'il y aura toujours quelqu'un de plus savant que soi. Et ça peut être la même chose avec n'importe quelle qualité. L'orgueil lié à la beauté, il y aura toujours plus beau que soi. Et ensuite, pour ce qui est de l'orgueil lié aux bonnes actions, premièrement, se rappeler que tout vient d'Allah, comme on l'a dit tout à l'heure. Si aujourd'hui, on a la capacité de prier, de jeûner, de faire du dhikr, de donner des aumônes, c'est parce qu'Allah nous a permis de le faire. Ça ne vient pas de nous, ça vient d'Allah. Ce n'est pas notre mérite, parce que c'est par sa guidance et sa miséricorde qu'aujourd'hui on arrive à faire ça. Et on a justement dans Surat Nour un verset qui illustre très bien ce fait. C'est au verset 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et si ce n'était pas par la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et s'il y a bien une astuce pour ça, c'est en gros, quand tu vas faire une bonne action, prends l'habitude de dire Alhamdulillah pour directement remettre le mérite à Allah, directement capter que ça vient pas de toi et te rappeler constamment de ça. Ensuite, deuxièmement, il faut fuir l'autosatisfaction excessive, c'est-à-dire après avoir accompli une bonne action, avoir une fierté démesurée, genre vraiment beaucoup trop forte. Surtout si tu te rends compte que l'intention derrière cette fierté, elle est pas bonne. Donc toujours se demander, est-ce que j'ai fait ça pour Allah ou est-ce que j'ai fait ça pour impressionner les autres ? Et est-ce que là, en ayant fait cette bonne action, je commence à me sentir supérieure à ceux qui en font moins ? Tu vois, tout ça c'est des choses à se demander et vraiment à chaque fois réguler dans son esprit. Et justement, on a un hadith où le prophète ﷺ nous dit « Si vous ne commettiez pas de péché, je craindrais pour vous quelque chose de plus grave, l'orgueil. » Encore une fois, une astuce, quand tu ressens de l'orgueil, après avoir accompli une bonne action, pense à tous tes défauts, tes péchés et ce que tu pourrais encore améliorer, parce que ça va nous rendre humbles et ça va nous faire redescendre sur terre. Ça va nous rappeler que, voilà, faut se calmer, il faut pas... C'est pour ça que vraiment l'arrogance... Tu vois, il y a une différence entre le fait de s'aimer, d'avoir confiance en soi, et vraiment d'être arrogant, de répéter à tout le monde je m'aime, je sais faire ça. Tu vois, en fait, il faut savoir réguler. Et comme j'ai dit dans un autre épisode, l'islam c'est vraiment une religion d'équilibre. Et cet équilibre, subhanallah, il est là à tous les niveaux. Et en fait, il y a des personnes qui peuvent se dire
ben il n'y a pas de souci dans le fait d'être arrogant, au moins tu t'aimes bien, c'est cool. Certes, au moins tu t'aimes bien. Mais quand tu pousses trop loin le bouchon, ça va ramener à de l'orgueil. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une mesure par rapport à tout. Ensuite, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour voir si on ressent de l'orgueil par rapport à nos bonnes actions, c'est de cacher nos actes autant que possible. Le prophète ﷺ nous encourageait à garder certaines adorations secrètes loin des regards, justement pour éviter que l'ego s'en mêle. Et justement, on a un hadith que j'avais récité dans un précédent épisode. Celui qui fait une aumône et la cache si bien que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé sera sous l'ombre d'Allah au jour du jugement. Rapporté par Al-Bukhari. Et ensuite, bien sûr, multiplier les invocations pour avoir la sincérité. Le prophète ﷺ faisait cette invocation. « Oh Allah, je te demande la sincérité dans mes paroles et mes actes. » Et comme on l'a dit dans un des premiers épisodes, avant chaque adoration, pose une intention claire. Je le fais uniquement pour Allah. Et demande à Allah de t'éloigner de l'orgueil, de t'éloigner de l'ostentation et de te rapprocher de la sincérité, de l'humilité et d'une intention pure. Et aussi, s'il y a bien une autre astuce, c'est de se rappeler que l'acceptation vient d'Allah. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas combien d'adorations tu fais, mais si Allah les accepte. Une personne peut prier 1000 fois et ne rien en retirer, tandis qu'une autre peut faire un simple repentir sincère et être pardonnée. Donc encore une fois, c'est l'intention qui prime. On a dans Surat Al-Maïda, verset 27, Bismillahirrahmanirrahim, Allah n'accepte que des pieux. Et donc encore une fois, un geste pratique à faire. À chaque fois que tu fais un acte d'adoration, demande-toi déjà, toujours une remise en question sur l'acte. Après, attention, il ne faut pas que ça commence à être du waswas, etc., à se poser beaucoup, trop de questions, mais vraiment quelque chose de léger pour avoir constamment ce rappel et avoir la bonne habitude de le faire et surtout pour intégrer l'information dans son cerveau, dans son âme, tu vois. Se demander si tu as bien fait l'acte. Est-ce que tu l'as fait de la bonne manière, avec la bonne intention, et faire une petite doha, demander à Allah d'accepter ton action et de purifier ton intention. Et on a un hadith où le prophète ﷺ nous dit « Celui qui meurt tout en étant exempt d'orgueil, d'approbation de butin et de dette entrera au paradis. » Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Albani. Bon, maintenant qu'on a bien parlé de l'orgueil, qu'on a vu ce que c'était, qu'on a vu la gravité que c'était et qu'on a vu comment s'en détacher, on va voir maintenant comment faire pour être plus humble, comment faire pour avoir cette humilité. Et pour cela, on va s'inspirer du prophète Mohammed alayhi salam. On avait déjà parlé un peu de sa modestie dans l'épisode dédié entièrement à son bon comportement et son noble caractère. Mais ici, on va voir un peu plus en détail son humilité et sa modestie. Le prophète alayhi salam, bien qu'il était le meilleur des hommes, il vivait comme le plus simple des serviteurs. C'est-à-dire que son comportement, il nous enseigne que la véritable grandeur, elle réside pas dans l'arrogance, mais dans la modestie et la proximité avec les gens. Déjà, il avait un mode de vie très simple. Comme on l'avait vu, il répare lui-même ses vêtements, contrairement aux rois et aux nobles de son époque qui avaient des serviteurs pour la moindre tâche. Le prophète alayhi salam, il recousait ses propres habits, il réparait ses sandales, il participait aux travaux domestiques. Et Aïcha radhiyallahu anha a été interrogée sur ce que faisait le prophète alayhi salam chez lui, et elle a répondu, il était au service de sa famille, et quand venait l'heure de la prière, il sortait prier. Rapporté par Al-Bukhari. Il aidait ses épouses dans les tâches quotidiennes, il participait activement à la vie du foyer, prouvant par l'exemple que servir les siens, c'est une preuve d'humilité et d'amour. Il ne mangeait pas sur une table élevée, c'est-à-dire qu'il s'asseyait directement par terre pour manger, pour montrer qu'il ne recherchait pas le luxe. Il rappelait que la vie d'ici-bas est temporaire et qu'il fallait vraiment s'en détacher. On a un hadith où le prophète ﷺ nous dit « Je ne mange pas accoudé car je ne suis qu'un serviteur. Je mange comme mange un serviteur et je m'assieds comme s'assied un serviteur. » Rapporté par Al-Bukhari. Il répondait toujours à ses compagnons avec bienveillance. Quand on l'appelait, il ne montrait jamais de supériorité. Il répondait avec chaleur et humilité en disant « Me voilà, labaïka ». Tout ça, ça montre qu'en fait, il était attentif et disponible pour les autres, que ce soit les riches, les pauvres, les hommes, les femmes et même les enfants. On a un hadith marquant qui illustre très bien son humilité. Un jour, un homme vint le soir et se mit à trembler devant lui. Voilà, parce qu'il était en face du prophète alayhi salam. Voilà, il était tellement impressionné en fait qu'il a commencé à trembler. Et le prophète alayhi salam lui a dit avec douceur
Calme-toi, je ne suis pas un roi, mais le fils d'une femme quraishite qui mange de la viande séchée. Rapporté par Ibn Majah. Ça nous montre que malgré le fait que ce soit le meilleur des hommes, il se comportait de manière ultra modeste et simpliste. C'est-à-dire qu'il se comportait comme un homme proche de son peuple, et puis voilà, tu vois. Donc si le meilleur des hommes se comporte comme ça, avec cette modestie, avec cette humilité, qu'en est-il de nous à notre échelle? Tu vois, vraiment ça nous pousse à nous remettre en question de savoir ça. Ensuite, concernant sa proximité avec les gens, il allait visiter les malades, qu'ils soient riches ou pauvres. Il prenait même le temps de prier pour leur guérison. Un jour, un jeune esclave juif tomba malade et le prophète alayhi salam alla le voir. Il s'assit près de lui et l'invita à embrasser l'islam. Et le jeune juif finit par prononcer la shahada juste avant de mourir. Et le prophète alayhi salam fut heureux et dit « Louange à Allah qui l'a sauvé du feu », rapporté par Al-Bukhari. Il répondait aux sollicitations des esclaves et des nécessiteux. C'est-à-dire que les esclaves et les pauvres étaient souvent méprisés, mais lui, il leur donnait de l'importance. N'importe quel esclave pouvait lui prendre la main et l'emmener là où il avait besoin. Et le prophète alayhi salam acceptait avec bienveillance. On a un hadith où le prophète alayhi salam nous dit « Si un esclave me prenait la main pour m'emmener là où il voulait, je l'aurais suivi », rapporté par Ibn Majah. Il refusait qu'on se lève pour lui par respect. Contrairement aux chefs et rois qui exigent qu'on se prosterne devant eux, le prophète alayhi salam, il détestait qu'on se lève pour lui. Un compagnon a rapporté, lorsque le prophète alayhi salam venait à nous, nous ne nous levions pas pour lui car nous savions qu'il détestait cela. Rapporté par Abu Daoud. Aussi, il saluait les enfants et il jouait avec eux. Contrairement aux hommes de son époque qui ignoraient souvent les enfants et qui ne leur accordaient pas une grande importance, lui, il saluait les enfants en chemin et il jouait avec eux. Il prenait le temps de donner de l'amour et de l'attention aux plus jeunes, justement pour leur inculquer de belles valeurs. Bref, on peut retenir que le prophète alayhi salam, il était humble et il était modeste dans tous les aspects de sa vie. Et il nous enseigne que l'élévation, elle vient pas du statut social ou des biens matériels, mais du bon comportement et de la proximité avec Allah. Et s'il y a bien un verset qui reflète son humilité, c'est le verset 159 dans Surat Al-Imran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. En conclusion, l'orgueil, c'est un piège subtil qui nous éloigne d'Allah et des autres. Et l'humilité, c'est une grande vertu qui ne fera que nous rapprocher de notre Créateur. Donc voilà, ne cherchons pas à nous élever par fierté, parce que la véritable grandeur, en vérité, elle est dans la soumission à Allah et dans l'humilité envers ses créatures. Voilà, et concernant le défi du jour, je vais le redire ici, même si du coup cet épisode va sortir un peu en retard. Demande à un proche de te donner un conseil ou une critique constructive et accepte-la avec humilité, sans te justifier. Le problème avec pas mal de nos disputes, c'est que l'ego il est piqué en fait. On n'accepte pas la critique, on n'accepte pas le conseil, on n'accepte pas. Voilà, on n'accepte pas. Et en fait le truc c'est que, on ne devrait pas, puisqu'en soi il y a quoi de mal à accepter le fait qu'on a des défauts. Genre c'est humain, tu vois. Je trouve que c'est plus anormal de pas accepter une critique que l'inverse. Je pense que c'est ultra logique. Je suis fatiguée, il est tard. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où il faut normaliser ça. J'en ai parlé dans un autre podcast qui parlait de l'échec, du passage à l'action, du regard des gens, etc. Mais en soi, ça peut être ça dans tous les domaines de notre vie. On n'a pas à fuir la critique comme la peste. Faut vraiment voir ça comme un moyen pour s'améliorer. Après, bien sûr, ça dépend le fond et la forme de la critique en question, mais c'est normal de faire des erreurs. C'est trop cool que quelqu'un nous montre comment faire pour faire mieux, tu vois. Et même nous, parfois, peut-être, on n'ose pas dire à quelqu'un que ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, par peur de blesser la personne, etc. Mais en soi, si la critique en question, elle fait qu'améliorer la personne en elle-même, on devrait pas éprouver cette peur-là, quoi. Donc ouais, l'objectif de ce défi, en fait, c'était juste de normaliser le fait de se prendre une critique constructive ou un conseil. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de demander ce conseil ou cette critique constructive à une personne qu'on sait très bien que de base, on n'aurait pas accepté un conseil d'elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément une personne qui a les mots durs, mais peut-être une personne qui a déjà essayé de nous donner des conseils, mais qu'on n'a pas accepté, tu vois.
ça peut être de la famille, des amis, bref, tu vas voir la personne, tu lui dis, est-ce que... En fait, c'est littéralement ce qu'on disait dans l'épisode de la remise en question. Tu vas voir la personne et tu lui dis, est-ce qu'il y a un truc que je fais qui t'énerve ou un truc que tu trouves injuste ou même religieusement parlant, tu vois, si t'as une sœur fille-là, est-ce que t'as remarqué, je sais pas, peut-être un trait de caractère mauvais chez moi ou un truc que je faisais mal, et vraiment prendre la critique les bras ouverts et la prendre en fait pour faire mieux, quoi. Après, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Prenez soin de vous et on se revoit normalement ce soir, Inch'Allah, 20h, épisode de podcast, donc l'épisode numéro 8. Je rattrape mon retard pour repartir sur de nouvelles bases. Prenez soin de vous, profitez de votre ramadan, ça passe très vite. Et on se revoit ce soir, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.